petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Cette petite guidance pour cette pleine lune en cancer. Alors j'ai sorti pour ce faire tous mes petits oracles qui concernent la lune, dont celui de thème astral, celui-ci. J'ai déjà brassé les cartes, j'en ai déjà une qui a sauté très très vite, donc je l'ai sortie et je l'ai gardée pour notre guidance. On nous parle de réseaux sociaux, des amis, de l'humanisme, d'aspiration. On est en maison 11, on a l'air de nous parler du signe du Verseau ici, de la liberté, de la paix, du côté respiration, j'entends beaucoup aussi. D'ailleurs, on parle de maison d'air, l'œuvre. On nous dit j'expérimente la vie de groupe et l'amitié et découvre ma fraternité. Il y a une question ici de se retisser ou de se réintégrer à un tissu social ici. Alors ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que je suis une grande solitaire. Et je vais vous avouer que ces derniers temps, mes expériences avec les gens ne sont pas archi bonnes. J'ai eu l'occasion ces derniers temps de croiser des gens où j'ai ressenti des choses où j'étais pas trop sûre de ce qu'ils me disaient. Je me dis, tiens, c'est bizarre ce qu'ils me disent. Quand j'observe, ça ne colle pas trop avec ce qu'ils font. Et j'ai voulu faire confiance. Pourquoi? Parce que bien souvent, euh, je fonctionne d'une façon très particulière. Je pensais que c'était, pas dire universel ou mondial, mais quand je dis quelque chose, je le fais. Si je promets, c'est encore pire. Si je dois y laisser un bras, mais que j'ai promis, j'y laisserai un bras. C'est pour ça que maintenant, je ne promets plus rien. Parce que je sais que quand je promets, je fais. Et je n'ai plus toujours envie maintenant, à l'heure actuelle, de m'imposer de faire des choses que j'ai pas envie de faire parce que je l'ai promis. Parce que si je sais que je l'ai promis, je le ferai, même si je n'ai pas envie. Donc je ne promets plus pour ne plus m'imposer des choses que je sais que je n'aime pas, que je n'ai pas envie. Donc j'ai tellement cette façon d'agir cohérente avec ce que je dis. Si je dis, je fais. Si je promets, encore plus. Que j'ai vécu, je crois, la plupart de ma vie en me disant que si quelqu'un me dit dans les yeux, en me regardant, tu sais, je fonctionne comme ça, je fais ça, je fais ça, je vais faire ça, je vais faire ça, j'avais envie de croire que l'humain était bon, que l'humain était juste, que l'humain était cohérent et simplement congruent dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Et donc, quand effectivement j'avais un doute sur quelqu'un ou que je sentais qu'il y avait des interactions particulières, que je trouvais que les gens ne faisaient pas exactement, je ne veux pas dire ce que j'attendais d'eux, mais on va dire, allez, on va dire ça, que voilà, quelque chose qui était convenu, qui était prévu, et puis les gens ne font pas ce qui était convenu, bah, tu te dis oui, il peut y avoir des aléas de la vie, il peut y avoir mille une choses, la vie n'est pas figée. Donc j'avais envie de croire en leurs explications, en leurs excuses, et ça a été dans tout domaine dans ma vie, hein, relations amoureuses, et ici je viens encore avoir le problème avec mes animaux. J'avais fait confier mes animaux, et je me suis retrouvée, ici ça fait un mois que j'essaye de récupérer mes animaux, en tout cas une dernière, qu'il avait soi-disant oublié quand il est venu me rapporter les autres. Et en fait, je viens d'apprendre hier que ça fait 10 jours qu'elle est morte et que c'est pour ça que ça fait 18 jours quasi qu'il ne répond plus à aucun de mes messages, qu'il ne me parle plus, qu'il ne me lit plus, qu'il me fait tourner en rond, qu'il me reporte d'un jour à l'autre, soi-disant pour me la ramener. Bon, je vous avoue que là, le dernier mois, j'étais plus naïve à imaginer que, mais il y a un moment où je sais que j'ai entamé avec vous quelques guidances où je parle de la manipulation et c'est très 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 ancré ces derniers temps. Alors je crois que ce personnage, ce monsieur dont je vous parle avec mes animaux, qui m'a fait tourner en bourrique, qui m'a manipulé, qui m'a menti sous des dehors de personnes bienveillantes et qui continue à chaque fois qu'un truc sort de sa bouche à mentir, à manipuler, avec beaucoup de douceur. Hein. Donc c'est ça en fait le problème, c'est que il y a des gens qui ont tendance, avec beaucoup de douceur et un semblant de bienveillance, à vous parler pour essayer de vous rassurer, mais en fait c'est pour vous endormir et vous manipuler complètement. Et je suis en train de réaliser depuis un bon mois, je dirais pas merci à cette personne, mais quelque part si, parce qu'il me fait comprendre beaucoup de choses par rapport à mon passé. Ma dernière relation amoureuse et cet homme ici avec mes animaux m'ont tous les deux prouvé à quel point on pouvait être face à des manipulateurs qui ont l'air, mais à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, parce que ils ont l'air bienveillants, ils ont l'air lumineux, ils ont l'air empathiques, ils ont l'air compréhensifs, et en fait, pas du tout. Ils sont en cogne de vos ressentiments, ils sont en cogne
de ce qu'ils disent, de promesses. Ils veulent juste que vous ayez suffisamment confiance en eux à un moment que pour pouvoir tirer ce qu'ils veulent de vous. Alors que ce soit en amour, parfois de la sexualité, de l'attention, de l'argent, ici dans le cadre de garde d'animaux. Euh, tous les sujets, tous les domaines sont bons, hein, j'ai envie de dire. Et je dois vous avouer que c'est une des raisons pour lesquelles moi, je n'ai plus envie d'être confrontée au monde parce que je me rends compte que j'ai pas ma place, que je ne fonctionne pas comme les autres. Que pour moi, la parole, ça a de la valeur. Il y en a qui disent oui, la parole c'est de l'air, c'est du vent, et les écrits restent. Mais pour moi, la parole a autant de valeur qu'un écrit. Pour moi, quand moi je prononce une parole. Seulement, bon voilà, j'ai eu envie de croire que les gens fonctionnaient comme moi, que les gens avaient le même cœur que moi. Et comme dirait Jodie Foster, j'ai arrêté de traverser un océan pour des gens qui n'auraient même pas traversé la rue pour moi. C'est un petit peu le problème ici qui fait que j'ai choisi depuis longtemps d'être plutôt isolée, de plutôt être seule, de même les gens qui sont corrects et bien autour de moi, les familles, les amis, je m'en suis éloignée parce que sans parler de déception, parce que tout le monde ne me déçoit pas non plus, heureusement, mais il y a quand même une grande sensation finalement que le monde extérieur ne... J'y mets tellement d'énergie pour pouvoir, c'est vraiment comme ça que je le vis, survivre au milieu de la foule, survivre au milieu des gens, survivre au milieu du bruit, des discussions, où j'ai l'impression que finalement ces discussions, c'est de l'air, c'est du vent, mais que ça ne me nourrit plus, ça m'apporte plus rien, parce que je me rends compte à quel point les gens, ce qu'ils disent, ce qui sort de leur bouche, n'a rien de vrai, d'honnête, de sérieux. C'est pas une promesse réelle, c'est pas une promesse sur laquelle on peut s'appuyer. Ce n'est pas quelque chose de construit, de durable, de fiable. Et du coup, c'est vrai que je me rends compte qu'il faut que je retisse un lien. Et tout ce que je viens de vous raconter, c'est exactement dans l'énergie de ce que je vous ai fait comme guidance ces derniers temps, où on parle qu'il va y avoir un tsunami. Et cette lune, cette pleine lune en cancer, c'est ce tsunami. Il y a un changement aussi du nœud du nœud nord qui était en axe Bélier-Balance, qui maintenant va être en, en poisson, et qui change la donne hein, par rapport à avant, c'était nous et les autres, justement, c'est un axe qui justement, moi, étant extrêmement puissant déjà dans ma carte, dans mon thème astral, de ma carte du ciel, mais ici maintenant, il est question de passer en poisson, et son signe opposé, mais je ne sais plus lequel c'est, et en fait, ça change la donne dans le sens où on vous demande justement de vous écouter beaucoup plus. De ne plus faire ce que les autres attendent de vous. Donc on reste un petit peu dans le même esprit que Balance Bélier, où il était quand même question de trouver sa place au milieu des autres, d'arriver à se faire respecter au milieu des autres, ni trop ni trop peu, d'avoir sa juste place, comme on vous le dit ici avec le Capricorne, parce que nous sommes toujours en Capricorne. C'est le principe du Capricorne, c'est vraiment d'avoir sa place, juste sa place, ni trop ni trop peu, de prendre sa juste place. Et c'est un petit peu ça avec l'axe aussi Bélier-Balance, où on devait effectivement trouver ce juste équilibre entre l'égoïsme personnel, de s'écouter, de penser à soi, et en même temps de trouver l'équilibre entre les autres, ce que les autres attendent de nous, tout ce côté empathie et harmonie qu'on peut retrouver chez la balance. Ici, que le poisson, il est effectivement euh, plus question, effectivement, ici, d'écouter notre intuition, plutôt qu'effectivement de s'accrocher à ce que les gens attendent de nous, de ce que les gens veulent de nous, la société veut de nous. Et ici, dans un premier temps, c'est vrai qu'il va être question de continuer à s'aligner sur notre écoute. Et ce tsunami qui arrive, hein, moi je suis déjà dedans, clairement je m'en rends compte, je crois que beaucoup d'entre vous s'en rendent compte aussi. N'hésitez pas à me l'indiquer si vous avez des expériences un peu comme la mienne, où vous avez des torrents émotionnels qui viennent tout bouleverser, tout retourner, qui vous font douter de votre façon de faire, de votre façon d'être. Parce que moi ici c'était très puissant, une fois qu'on touche à mes animaux, moi en fait, sur les animaux que je lui ai confiés, il y en a deux que je n'ai pas récupérés parce qu'ils sont morts, quoi. Donc imaginez, et en plus à cause de la mort de ces deux-là, j'en ai une troisième qui est décédée parce qu'elle n'a pas supporté la mort de son amoureux. Donc, mon chat est revenu dans un état pitoyable. Donc, voilà, ça m'a énormément bouleversée. Euh, j'ai été dans un état de fragilité assez intense ce dernier mois. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'avais cette frustration aussi avec la chaîne, où j'ai voulu faire les
les signes astro et tout ça, et que je voyais que ça ne rendait pas... j'avais dit, voilà, on me réclame les signes astro, mais quand ils y sont, bah, finalement, il y a très peu de réactions, en fait. Donc, je les ai fait 2 fois, tous. J'ai fait des bonus exprès sur ceux, entre guillemets, qui soutenaient. Mais voilà, ma chaîne est trop peu regardée de base. Et quand je divise, comme je dis, par 12 avec les signes, ben, c'est encore moins. Et malgré vos efforts, malgré votre... je vois bien que c'est beaucoup de temps pour moi, beaucoup d'énergie, qui en plus là était au niveau le plus bas, puisque comme je viens de vous l'expliquer, j'étais émotionnellement pas forcément bien avec ces raz-de-marée. Euh, donc c'est vrai que je me suis confrontée une fois de plus à la parole des autres, aux besoins des autres, aux envies des autres. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il faut arrêter ça. Ça ne va pas. Et en fait, c'est ça qu'on va vous donner maintenant avec cette pleine lune et avec ce nœud nord qui change, qui passe en poisson. On va vous demander de vous écouter beaucoup, beaucoup plus. Quand vous sentez que quelqu'un ça ne va pas le faire. Alors, c'est pas que cette personne est mauvaise, ce n'est pas que cette personne a tort ou que vous avez raison. C'est juste que cette personne, elle n'a pas vos valeurs et que ça ne pourra pas matcher, que vous ne pourrez pas vous entendre, que vous ne pourrez pas être serein aux côtés de cette personne. Quand par exemple vous êtes face à quelqu'un et que vous vous rendez compte assez rapidement quand ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a une marge. Alors c'est pas pour ça que la personne est mauvaise. Alors si, bon apparemment elle n'est pas très fiable, elle est peut-être menteuse, mytho ou autre, mais il y a certainement mille explications à ça, ou simplement il est manipulateur ou autre, ou manipulatrice ou autre. Probablement, mais maintenant, je ne vous demande pas de psychanalyser l'autre non plus, ni de justifier, ni de trouver des excuses à l'autre. C'est pas votre job. Maintenant, votre job à vous, votre responsabilité à vous, c'est de simplement se dire, voilà, ce que je perçois, ce que je pressens, c'est pas fait pour le juger. C'est juste fait pour se dire que ça, c'est un truc qui est avec moi, qui je suis, mes valeurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que je ne serai jamais sereine avec, au contact de cette personne parce qu'elle ne fonctionne pas comme moi. Donc je vais sans cesse devoir me confronter à la différence. Alors ça ne veut pas dire que du coup, toute personne différente de nous, on doit s'en éloigner. Mais si vous sentez que c'est vraiment trop différent de vous, que ça va être une lutte permanente, c'est pas la peine. C'est pas la peine, vous allez y mettre une énergie de fou. Et c'est vraiment ce que je viens de vivre pendant un mois, c'est un tsunami permanent, d'être porté en permanence. Je vous l'amène dimanche matin. Dimanche matin, oh ben ce sera pour le soir, ah ce sera pour mercredi. En fait, ça fait un mois que c'est comme ça. Pour finalement apprendre qu'elle est morte et qui n'a pas osé me le dire, parce qu'en plus c'est quelqu'un qui n'avait aucun courage. Donc non, non, j'en ai vu la croix et la bannière. Tout ça parce que j'ai eu envie de faire confiance, j'ai eu envie de croire à la bonté humaine, j'ai eu envie de croire que mon ressenti n'était peut-être pas suffisamment fiable. Pourtant, je suis quand même dans le métier, mais voilà, je n'aime pas de juger les gens sans connaître en me disant de ne pas leur laisser la moindre chance. Maintenant, c'est vrai que leur laisser une chance avec mes animaux, je regrette très fort. Comme quoi, ici, c'est notre défi du moment. J'ai fait des roues de l'année 2025 pour plusieurs personnes, personnalisées, privées. J'ai fait plusieurs guidances collectives aussi. Tous nous parlent de ce tsunami qui va venir complètement nous bouleverser et créer ce chaos. Alors certes, c'est extrêmement désagréable parce que le mois que je viens de vivre, c'est pour ça que je vous le raconte, c'est pas pour venir chouiner, c'est vraiment pour vous donner l'exemple de ce qu'on peut croiser. Alors il y a grave et pas grave, hein, cet homme ici, c'était moi, oui, la vie de mes animaux, ça par contre, dans mon émotionnel, ça c'est quelque chose qui est grave, mais qu'en même temps, dans la vie de tous les jours, voilà, on perd des gens tous les jours quelqu'un naît, tous les jours quelqu'un meurt, donc c'est le cycle de la vie, vous me direz. Mais c'était quelque chose d'extrêmement bouleversant et 2025 va être comme ça. On va venir vous chercher sur des terrains, sur des territoires qui vont vous bouleverser, qui vont vous retourner complètement pour vous obliger à fonctionner autrement parce que jusque-là, vous êtes obligé à fonctionner pour mille et une raisons d'une façon qui au final n'était pas confortable pour vous. Tout ce qui n'est plus aligné avec vous, ça va disparaître. Et si vous ne l'avez pas fait disparaître vous-même, ça va être une tour, ça va être un tsunami, ça va être des cartes de la mort. On va vous faire disparaître tout ça. Donc 2025, c'est pour ça que ça ne va pas être confortable. Sur le plan sociétal, ça va être pareil. Hein. Ça va être aussi violent de la même manière. Ce qui veut dire que tout ce qui ne sera pas tombé tout seul ou d'une façon douce, normalement, en ayant fait des choix, va pareil disparaître en mode tour, donc en vous le mettant, paf, au milieu de votre vie, que ça va s'effondrer. Donc il faut s'attendre à ça pour 2025.
c'est très inconfortable, mais c'est positif. Moi, j'adore la carte de l'atout. Alors, elle est très insupportable et très inconfortable quand elle tombe, bien sûr. Mais après, c'est un changement énorme qui est toujours pour un mieux. Ici, c'est exactement ce que je ressens avec cette pleine lune ici qui vient. Je suis vraiment en plein dedans, je la sens très fort. Le Capricorne de prendre sa place, on est encore à fond dedans. Je suis à fond, moi, entre ce fameux nœud nord, bélier balance encore, parce que comme je vous dis, c'est dans mon thème de naissance aussi. Très très fort, surtout qu'en plus mon ascendant et ma Vénus sont dans ces signes-là, donc je suis vraiment très imprégnée par ces changements. Et étant Verseau tout à la fin, presque poisson, j'ai aussi des trucs poisson, donc là ce nœud qui change, qui va en poisson. En gros, je me sens touchée par tout ça pour l'instant, en plus d'être quelqu'un d'hypersensible, donc qui ressent tous ces changements, toutes ces variations, donc je les subis bien. Et je suis du coup bien placée pour vous les exprimer, pour vous les raconter, par petit exemple ici de mon vécu. Et, euh, et franchement, prenez courage, ne vous déracinez pas. Ici, on va vous tester en vous remettant dans les dents toutes des choses, effectivement, qui sont extrêmement difficiles pour vous, bouleversantes pour vous. Mais il suffit juste simplement, comme je dis, et c'est ce que j'ai dit à chacune des roues de l'année que j'ai faites, ce qu'on vous fait, c'est pas pour vous détruire, c'est pas pour vous casser, c'est le contraire. C'est pour que vous refassiez encore une dernière fois les mêmes choix, ceux que vous estimez être bons pour vous, qui sont alignés avec vous, que vous les refassiez encore, que vous les assumiez, que vous les incarniez, même si et surtout si vous sentez que les conséquences vont être désagréables. Parce que c'est ça le problème, c'est que la plupart du temps, ces décisions, on les tient, mais pas longtemps. Que ce soit parfois de retourner vers un ex ou que ce soit d'accepter finalement quelque chose que quelqu'un vous propose encore et encore et encore, que vous avez envie de dire oui parce que ça vous arrange, mais que vous savez qu'il ne faut pas dire oui parce que vous ne le sentez pas. Vous finissez par dire oui par faiblesse, parce que ça vous arrange d'un côté ou d'un autre, ou parce que finalement quelqu'un met la pression, ou par amour. Et puis après, vous avez les conséquences. Et c'est ça le problème, c'est que les conséquences, qu'on dise oui ou qu'on dise non, il y en a. Hein. Si vous dites non, vous avez l'impression que vous allez peut-être passer à côté de quelque chose, que vous allez perdre peut-être un ami, une amie, donc vous dites oui. Et puis en fait, quand vous avez dit oui, vous vous rendez compte qu'en fait, vous perdez aussi quelque chose. Vous perdez votre sérénité, vous avez perdu votre pouvoir. Et quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de jeu de pouvoir avec l'autre. Vous perdez du pouvoir dans votre vie, dans vos pouvoirs de décision, qui ne sont finalement plus votre vie, mais les vies des autres. Les vies des autres, la vie des autres, vous savez, vous connaissez. Et donc ici, vous allez être testé en permanence en 2025, où on va vous imposer de reprendre des décisions ou de vous refaire reprendre la même décision malgré et contre tout, même contre vents et marées. Même si vous avez conscience qu'en vous alignant avec ce que vous avez besoin, ce que vous voulez et avec vos choix, en les incarnant jusqu'à la pointe de votre orteil, c'est là qu'il est le challenge et le défi de cette année 2025. C'est d'incarner jusqu'au bout du bout qui vous êtes, même et malgré que ça vous crée, entre guillemets, des torrents émotionnels, des pertes, des frustrations que les autres vont vous faire passer par de la culpabilité. Voilà. On va vous faire subir ça pour vous tester jusqu'au bout, pour s'assurer que maintenant vous avez compris et que vous allez bien continuer à être vous, même si ça déplaît, même si ça dérange, même si c'est bousculant. Parce que maintenant, vous n'avez plus d'autre choix. Alors je sais que ce prémisse est un peu long. Vous allez dire, oui, vous parlez trop, je m'en fous. C'est ma chaîne, je fais comme je veux. Ceux qui n'aiment pas, il y a plein d'autres chaînes. Au revoir. Donc voilà, maintenant j'en ai un peu marre des gens qui me disent, oui, c'est un peu long quand vous faites ça, c'est un peu long quand vous dites si, vous parlez trop, vous faites trop. Je m'en fous, c'est ma chaîne. Il y a assez de chaînes. Je suis déjà pas beaucoup vue, donc franchement, si en plus je ne peux même pas faire et dire ce que je veux, franchement, je m'en fous. Donc, petit prémisse mis entre parenthèses, il y a un moment ici où effectivement, ceux qui sont là, ils sont là parce que, je vais dire qu'ils savent comment je suis, parce qu'on est tous différents, on a tous une façon de faire, mais je ne suis pas quelqu'un qui caresse les gens dans le sens du poil, j'essaie de faire plaisir toujours, parce que ça fait partie de ma façon d'être, mais comme je dis, c'est terminé de me faire marcher sur les pieds, de croire à la parole des gens et des choses comme ça. Et je ne vous dis pas ça pour que vous n'ayez plus confiance envers les gens, mais pour vous dire que vous allez challenger. On a chacun notre façon de l'être, chacun on a nos croyances, chacun on a nos fragilités, nos faiblesses. Dites-vous que pendant 2025, vous allez tester dans toutes ces faiblesses-là,
toutes vos instabilités, toutes les choses dans lesquelles vous avez du mal à vous ancrer, à dire oui, à dire non et à vous y tenir, c'est là précisément qu'on va venir vous chercher. Les cartes que je vais te tirer ici, on me parle de Mercure. Mercure, ce sont les connaissances, les déplacements, la communication, les technologies. Quand on parle de Mercure rétrograde, hein. Ici, on nous parle de pensée, de réflexion, de mouvement, de communication, comme je vous disais. On nous parle d'archétype de la ruse, de messager, d'adolescent, de trait d'union, quelque chose qui fait le lien, quelque chose de rebelle. On nous parle de fourberie, quand je parlais de rébellion. Ici, l'exemple que je viens de vous citer de fourberie, c'est exactement ça, hein. On est dans la manipulation, du blabla. Quand je vous parle de Mercure, on est exactement dans ce que je viens de vous raconter avec le gars avec mes oiseaux et mon chat, hein. C'est quelqu'un qui, avec son sourire, avec ses paroles réconfortantes, est dans la fourberie, la manipulation. C'est une bienveillance, comme je dis, qui est totalement fausse. Et quand je vous dis que j'ai analysé un petit peu pour ces derniers temps, je suis allée vraiment réétudier intensivement la psychologie noire. Ça aide vraiment. Alors, à comprendre, je ne sais pas si on a besoin de comprendre les gens qui ont tendance à manipuler, mais comprendre leur essence, pourquoi ils agissent comme ça, même si une fois de plus c'est une blessure, et voilà, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher à comprendre les gens, mais pour que vous compreniez leur mécanisme pour ne plus tomber dedans, pour ne plus qu'ils puissent se servir de vos propres failles, parce que c'est ça le problème. Je vous ai dit, vous allez être challengé sur vos failles, et donc justement vous allez être manipulé dans vos failles. Donc c'est pour ça que je vous dis tout ça, pour que vous soyez fort, parce qu'on va venir dans vos failles, vous manipuler jusqu'au bout pour venir vous faire changer, ne pas vous faire ancrer là où vous devez vous ancrer. C'est ça le défi 2025. Je le redis en boucle parce que c'est tellement plus simple d'aller dans le sens du poil ou dans le sens de la manipulation, dans le sens de l'harmonie, dans le sens de la personne qui est face à vous, qui a l'air bienveillante, qu'on ne veut pas se mettre contre nous parce que ça nous arrange qu'elle soit là, bienveillante, gentille, alors qu'en fait, elle vous manipule. Je me suis fait manipuler ces derniers temps, vous n'imaginez même pas. Je n'ai pas envie de tout raconter, mais j'ai eu de l'abus de confiance énorme partout. De part des gens qui me sourient, qui sont bienveillants, d'apparence, évidemment, mais qui derrière, comme je dis, sont fourbes, manipulent. Mais voilà, je ne vais pas faire tomber leur masque ouvertement, mais moi je sais. Moi, je sais, et à partir du moment où on sait et qu'on a changé notre comportement par rapport à cette personne, à ces personnes, je n'ai pas envie de rentrer dans la guerre, je n'ai pas envie de leur justifier jusqu'à quel point ils sont faux, jusqu'à quel point ils sont malhonnêtes, jusqu'à quel point ils sont... parce que ça n'a aucun intérêt, aucune importance, parce que limite ils ne comprendront pas, ou enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc une fois de plus, aller mettre son énergie et à faire comprendre à ces gens que vous leur en voulez d'avoir été dans vos brèches, dans vos faiblesses, de vous avoir manipulé. Alors certains en ont extrêmement bien conscience, mais ceux-là, ils s'en foutent complètement. Donc ça ne sert à rien d'aller leur dire. Et puis il y a ceux qui n'en ont même pas conscience. Alors bon, ça peut les aider à évoluer, oui, mais maintenant, est-ce que vous avez vraiment envie d'être coach de ces personnes-là? Je ne sais pas. Donc c'est vous qui verrez, si vous avez envie effectivement de prendre le temps, l'énergie, d'aller expliquer à ces gens ce qu'ils ont fait, que c'est pas forcément bienveillant, que c'est pas forcément bien. Moi, j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de mettre encore mon énergie à ces gens qui m'ont déjà fait perdre énormément d'énergie. Donc, je tente de passer à autre chose et de garder cette leçon, moi, de me dire, ça n'arrivera plus. Alors quand je dis ça n'arrivera plus, bien sûr, ça arrivera encore, mais le moins possible, s'il vous plaît. Parce que maintenant, je vais être au taquet, pas sur les gens, pas sur qui ils sont, pas sur ce qu'ils font, sur ce que je ressens. Sur ce que je ressens. Et comme beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a confiance au Père Noël, on a confiance aux cloches de Pâques, on a confiance en l'avenir, on a confiance en une étoile filante et on n'a pas confiance en nous. On a confiance parfois beaucoup plus envers les autres qu'envers soi-même. Ici, il est temps de reprendre confiance en nous, en nos ressentis. Quand vous sentez que la personne face à vous, il y a un doute, comme on dit toujours, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et une fois de plus, ce n'est pas une question de jeter la pierre à l'autre, d'estimer qu'il est mauvais, parce que souvent on se dit, oui, mais cette personne-là, finalement, elle est bonne ou elle est mauvaise? On s'en fout. C'est pas le principe. Tout le monde a du bon et tout le monde a du mauvais. Donc on n'a pas besoin, comme je dis, de juger l'autre comme bon ou mauvais, ou avoir besoin de mettre une étiquette, est-ce que cette personne est bonne ou mauvaise? Elle peut être bonne, mais elle n'est pas bonne pour vous.
Parce que dans ses valeurs, dans ses archétypes, dans ses façons de fonctionner, dans ses façons d'agir, elle est d'une manière opposée à la vôtre qui fait que vous ne pourrez jamais être serein. Si face à quelqu'un, elle vous fait sortir le pire de vous, elle vous fait sentir mal à l'aise, elle vous fait sentir déstabilisé émotionnellement parce que vous sentez que vous ne pouvez pas avoir confiance, que vous n'êtes pas... cette personne n'est pas bonne pour vous, mais elle peut être excellente pour quelqu'un d'autre. Maintenant, cette personne que vous allez croiser va vous remettre exactement le doigt sur une fragilité, une faille, une faiblesse que vous avez certainement à travailler. Voilà. Donc, dites-lui merci, tournez les talons. Merci, au revoir. C'est la meilleure chose à faire. De prendre conscience qu'effectivement, cette personne, elle ne pourra pas vous rendre sereine, elle ne pourra pas répondre, alors, je ne vais pas dire à vos besoins ou vos attentes, mais elle ne fera pas écho à vos valeurs. Voyez. Et ici, avec Mercure, c'est l'air, c'est la communication, c'est l'intelligence, c'est la connaissance, c'est d'apprendre effectivement ces leçons, qu'effectivement la parole, on dit la parole est d'argent, le silence est d'or. Mon Dieu, ces derniers temps, vous n'imaginez pas à quel point j'ai eu affaire à des menteurs, à des manipulateurs, et qui se servaient du silence aussi pour manipuler. Donc, faites attention. Ici, on dit que la parole est d'argent et le silence est d'or, mais ils le sont aussi dans la manipulation. La parole est extrêmement puissante dans la manipulation, mais le silence est encore plus puissant quand il est question de manipuler. Et ici, avec Mercure, franchement, c'est ça qui résonne pour moi. La balance, on vient d'en parler, avec ce fameux nœud nord qu'on quitte en bélier balance, hein, comme je vous l'ai dit. On change de paradigme ici pour 18 mois. Donc ça va être un nouveau challenge, mais qui en même temps, pour moi, continue dans l'idée de prendre sa place et vraiment avec son intuition. Peut-être qu'avec la balance et le bélier, on était plus dans l'action, dans le côté foncé, parce que le bélier a ce côté fonceur, action, voilà. Ici, on est plus dans l'idée de ressentir. Et d'où cette fameuse vague du tsunami, qui est aussi bien liée au cancer ici que notre fameuse pleine lune, qu'avec ce nœud nord qui passe en poisson. Donc, attendez-vous émotionnellement à être secoué, parce que ça va être ça 2025. Alors oui, vous allez être secoué émotionnellement aussi, forcément par des choses qui vont vous arriver concrètement dans l'action. Mais c'est pas tellement votre impact financier qui va être touché, ou c'est votre impact émotionnel. Moi, j'ai bien vu, je vous ai dit, c'est mes animaux, voyez, ou sur le plan amoureux. Donc, on vient vous chercher sur des choses qui vous touchent émotionnellement. C'est d'autant plus déstabilisant que ce n'est pas justement que du matériel, que du financier, vous voyez, des choses, que du boulot. Non, c'est pas là qu'on va venir vous chercher. Même si vous êtes, j'ai envie de dire redneck de votre boulot, ça peut vous toucher dans le boulot, mais je veux dire, c'est surtout dans la sphère émotionnelle qu'on va venir vous trouver. Là où ça fait mal. Là où ça touche. Avec la balance ici, on est encore sur un signe d'air, hein, comme Mercure s'occupe effectivement des Gémeaux. On nous parle de la relation, de la diplomatie, de la coopération, de l'association. On nous reparle ici, hein, du côté communication et tout ça avec les autres. Hein. D'harmonie, d'équilibre, d'esthétisme, de justice. Alors l'esthétisme a double tranchant avec l'apparence, hein, qui peut nous parler aussi d'hypocrisie, de fait de vouloir apparaître bien alors qu'on ne l'est pas. Hein. Il faut gratter sous la peinture dorée pour découvrir parfois ce qu'il y a dessous. Et ça, je vous dis que parfois la parole se veut bienveillante, douce, gentille. Vous savez, parfois, vous avez l'impression d'être la personne excessive parce que vous rentrez vous explosez avec votre colère et vous avez l'autre en face qui vous manipule et qui reste tout calme, tout doux, tout bienveillant. Et c'est vous qui vous dites, mais c'est pas possible, je suis en train de péter un plomb. Et l'autre, il est tout mignon toujours dit, c'est moi qui exagère ou quoi? Non, non, c'est la façon de manipuler. Douce, calme. Et limite, il va dire, mais oui, je vous comprends, j'ai honte. Mais en fait, il n'en aura absolument rien à faire. Vous voyez ce que j'ai? C'est de la manipulation absolue jusqu'au bout du bout, pour vous donner l'illusion, l'impression que c'est vous le problème, que c'est vous qui débordez, que c'est vous. Et alors oui, à ce moment-là, clairement, on déborde. C'est pas rien, un tsunami, ça déborde, un tsunami. Et mais une fois que vous avez compris, c'est tellement enrichissant pour l'avenir. Et là, on se retrouve dans cette idée, effectivement, d'esthétisme, d'harmonie, cette illusion, cette image de l'harmonie,
de ce calme et de cette bienveillance qu'on peut avoir, mais aussi le côté juste de retrouver l'équilibre en vous-même pour ne plus justement avoir à subir ces débordements. Ce qui dit tsunami émotionnel et débordement, dit quelque part, ça déborde là où on n'avait pas su avoir ce principe de vase communicant. Souvent, dans un premier temps, pour des raisons d'harmonie, on se tait. On ne dit pas, parce qu'on dit oui, mais c'est une bêtise, donc pour l'instant, je ne vais pas en parler, ou sinon on va encore me prendre pour la rabat-joie, celle qui chicane sur des détails, vous voyez. Et puis, il y a un moment où vous vous rendez compte que ces détails-là, ils vous pourrissent la vie. Donc, c'est qu'à un moment, ce ne sont plus des détails à partir du moment où ils vous pourrissent la vie. Et quand vous commencez à en parler, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais c'est trop tard pour le dire d'une façon calme, douce, posée. On va vous respecter et vous pouvez envoyer du lourd, mais de façon... Vous voyez? Le problème, c'est que si vous êtes un tout petit peu comme moi, vous vous taisez longtemps, vous mettez du temps à vous exprimer, parce que dans un premier temps, l'autre en face a l'air bienveillant, a l'air gentil, a l'air compréhensif, a l'air surtout plein de failles et plein de fragilité. Hein, parce que généralement, les bons manipulateurs, ils savent utiliser votre empathie et vous montrer qu'ils sont fragiles, qu'ils ont plein de problèmes, qu'ils sont débordés et qu'ils n'ont surtout pas besoin que vous en rajoutez une couche, même s'ils ne le disent pas comme ça. Donc vous mordez sur votre chic en disant, ben oui, regarde le pauvre, il est déjà pas bien, je ne vais pas en rajouter une couche, ce n'est qu'un détail, je ne vais rien dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour un souci d'harmonie, de justice, on peut parfois se taire longtemps. On peut parfois... Mais alors le problème, c'est qu'une fois que ça ne sort plus d'une bonne façon. Ça sort avec... le fond est toujours là, mais la forme n'y est plus du tout. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, la communication n'est plus du tout saine. Alors, je ne vais même pas parler de bienveillance dans l'histoire, parce que finalement, la personne en face de nous, si elle n'est pas bienveillante avec nous, réellement dans sa façon de fonctionner, on s'en fout un petit peu d'être ou pas bienveillant de l'autre côté. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous pourriez après vous en vouloir de ne pas avoir fait les choses comme il faut, culpabiliser d'avoir parfois sorti des mots trop forts, trop hauts, de ne pas avoir su vous contenir, d'avoir montré peut-être justement une image de vous que vous n'aviez pas envie de montrer. Vous savez, ce côté en colère parce que la personne en face a été trop loin, alors qu'elle elle a l'air de rester toute calme, toute stoïque, vous voyez, parce qu'elle n'est pas impactée comme vous émotionnellement. C'est l'émotion ici. Ce sont les émotions avec l'eau du cancer. Le cancer est taiseux, justement, de base. Le cancer, justement, c'est un signe qui a du mal alors, il ressent très fort les émotions, mais il ne se fait pas confiance. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ça que je vous dis que je suis fortement imprégnée par cette pleine lune. Le cancer a beaucoup d'intuition, comme tous les signes d'eau, mais il ne se fait pas assez confiance. Et quand il est déçu, quand ça ne va pas, souvent il se tait, il ne dit pas jusqu'au moment où il explose. Et pourtant, je ne suis pas cancer. Hein. Mais c'est exactement ce qui a eu tendance à se passer ici pour moi. Parce que ce débordement émotionnel est tel que c'est un tsunami, on n'arrive pas, c'est ce raz-de-marée qu'on n'arrive pas. Vous avez déjà vu des films ou des trucs où vous avez un tsunami. Vous ne pouvez pas freiner un tsunami, vous ne pouvez pas l'anticiper. Vous ne pouvez pas... Il y a quelque chose qui... Quand c'est là, il faut que ça sorte, et ça vient, et on s'en fout de la façon dont ça sort, vous voyez ce que je veux dire. Et la personne en face n'a qu'à bien s'accrocher quand c'est comme ça. Et une fois de plus, comme je dis, quand c'est pour des personnes qu'il faut évacuer de vos vies, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de la façon finalement dont ça va se terminer. Mais quand ce sont des gens avec qui il est nécessaire d'arrondir peut-être malgré tout un minimum les angles, parce que c'est peut-être votre patron, sauf si vous avez décidé de quitter votre boulot, ou si c'est de la famille, sauf si vraiment vous avez décidé de couper les ponts. Mais de faire attention effectivement à ce tsunami, parce que quand on veut simplement remettre l'église au milieu du village, mais pas tout détruire dans notre environnement, il est peut-être quand même bon d'essayer de trouver les bons mots, les bonnes façons, pour pouvoir effectivement garder une communication suffisamment ouverte que pour l'avenir, pouvoir rééquilibrer les choses si c'est nécessaire. Dans mon cas, je vous avoue que le tsunami a tout dévasté, qu'il n'y a pas de retour possible. Donc voilà, mais comme je dis, voilà, c'est pas toujours des situations où on peut se permettre de faire raz-de-marée et table rase. Pour certains, il y aura peut-être une nécessité de garder cet esprit balance, d'harmonie, de plateau de justice équilibré, mais tout en disant ce qu'il y a à dire, parce que ça va vraiment être nécessaire, mais en gardant cette optique il faut quand même maintenir derrière peut-être un contrat, un lien, donc de pouvoir garder une forme d'harmonie malgré tout. Donc ça va dépendre effectivement du cas par cas. Ça va justement être une question pour vous de pouvoir trier ce cas par cas. Est-ce que cette personne
Alors, j'aime pas du tout ce que je vais vous dire. Je dois encore marcher sur des œufs. C'est une de mes guidances que je viens d'ailleurs de publier, d'arrêter de marcher sur des œufs, justement. Mais il y a peut-être des personnes, vous allez devoir leur dire, écoutez, j'en ai marre de marcher sur des œufs avec toi, parce que justement, je le fais, parce que tu es mon père, ma mère, mon patron. Donc, du coup, vous allez être peut-être plus tempéré et mieux choisir vos mots avec ces personnes-là. Donc, du coup, nécessiter encore de parler plus rapidement, plus tôt, même si ce sont des bêtises. Et qu'avec d'autres, vous n'allez même pas vous poser une demi-fois la question, vous allez juste, allez, au revoir, merci, quoi. C'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de pouvoir faire le tri entre ces personnes. Ces personnes où vous allez vous dire, j'ai peut-être toujours eu peur de perdre cette personne dans ma vie, mais en fait, quand j'y repense, mais elle n'a plus rien à faire dans ma vie. Donc, j'élimine. Hop. Et puis d'autres, on se dit, oui, voilà, là, par contre, c'est un lien qu'il faut quand même que je préserve. À vous de comprendre, de savoir, euh, sans vous servir de vos peurs, parce que c'est toujours ça le problème. Il y a des personnes qu'on a peur de perdre. Parce que si on les perd, qu'est-ce que je vais faire? Je vais perdre ceci, je vais perdre cela, je serai tout seul. Vous voyez, et là, une fois de plus, on retombe dans les brèches des blessures, des peurs de rejet, des peurs d'abandon, des peurs d'humiliation. Donc, réfléchissez bien à ce qui vous lie à chaque personne pour en comprendre l'essence. Est-ce que c'est une peur de manquer d'argent avec votre patron? Est-ce que c'est une peur de manquer d'amour, de manquer de soutien? Souvent, on va se rendre compte que ce qui nous lie aux personnes, c'est souvent lié à une de ces fameuses blessures. Et c'est ça qui fait qu'on s'est tu longtemps. C'est ça qui fait qu'on a entretenu une harmonie qui finalement n'existe pas, mais parce qu'on a besoin d'entretenir ce lien positivement, parce qu'on a tellement peur de le perdre qu'on n'osera pas dire ce qu'on pense, qu'on n'osera pas incarner notre vérité parce qu'on a trop peur que ce lien n'explose si on s'assume vraiment, si on dit vraiment qui on est, si on fait vraiment notre choix d'être. Et c'est là qu'on va travailler beaucoup en 2025. La carte ici d'Uranus qui est tombée nous parle d'originalité. Alors Uranus c'est le Verseau, hein, en partie en tout cas. Maître du Verseau, voilà on nous le dit. Donc là on avait l'essence Air cardinal Yang. Ici on avait le j'expérimente la vie en groupe et l'amitié. Donc on était aussi sur le... On a deux énergies du Verseau là quand même. On avait la maison 11 du Verseau, qui n'est pas signifiée par le Verseau clairement, mais qui est la maison du Verseau quand même. Et on avait ici Uranus, qui est aussi, comme je dis, le maître du Verseau. Donc on a quand même avec... on n'a que des signes d'air en fait. Verseau, Verseau, Mercure qui nous parle du Gémeaux et la Balance qui est un signe d'air. Donc on est purement et simplement dans la communication. Donc faites quand même attention à ce qu'on vous dit, à ce que vous dites, à comment c'est dit et à comment ça touche votre émotionnel, que ce soit vous qui exprimez vos émotions, que ce soit l'autre qui vienne vous parler. Il y a quelque chose qui est étroitement lié entre ce tsunami émotionnel et la parole. Voilà, donc c'est comme quoi mon expérience, c'est ce que je viens de vous exprimer, oui, même moi j'ai du mal à sortir mes mots, à dire les choses, sont étroitement liés à la communication. Il y a quelque chose effectivement de sous-jacent au niveau de la communication, de la façon dont on s'exprime à nous, dont vous exprimez aux autres. C'est parce que vous ne vous exprimez pas aux autres que les autres ont un pouvoir sur vous à travers la parole pour vous manipuler. Il y a un petit peu un truc dans ce style. Donc ici on nous parle de révolte, d'imprévisibilité. Alors moi je vous le confirme, hein, le tsunami, révolte, imprévisibilité. Vous voyez quand je vous dis qu'il y a un problème de communication, on vient vraiment me remettre clairement dans la bouche. Éveilleur de conscience, c'est ce que je suis en train d'essayer de faire. Anticonformisme, anticipateur, émancipateur. Ben, quand je vous parle d'anticipation, il y a peut-être un peu de ça dans le travail que j'essaie de faire là avec vous. Émancipateur, excentrique, mental supérieur, libération, avant-gardisme, bouleversement. Alors bouleversement, quand je dis c'est la tour, c'est le tsunami, on y est. En dos de deck, Neptune. Neptune est la maîtrise du poisson. Le signe effectivement dans lequel nous allons rentrer avec le nœud nord. Donc je vous en parlais, on est à nouveau dans l'eau, donc on n'a pas le cancer, on est dans l'eau, donc on reste dans ce que je viens de vous dire avec l'amour inconditionnel, l'illumination, l'inspiration, le don de soi. C'est vrai qu'ici le problème avec ce que je viens de vous dire, c'est qu'on a cette sensation qu'on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel quand on est confronté à tout ça. Parce qu'on se rend compte que si on ne peut pas se fier à ce que les autres disent, si on ne peut pas tout dire, si on ne peut pas être dans l'amour inconditionnel. L'idée ici est de pouvoir dire les choses
dès le début, avec beaucoup d'amour de soi d'abord, où on se respecte soi, où on se fait respecter par les autres. Et j'ai repris l'exemple il n'y a pas très longtemps. On parlait du fait d'aller voir dans les GSM des autres. Moi, je dis, mais écoutez, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement transparent. On peut aller n'importe quand dans mon GSM, je n'ai rien à cacher. Alors les gens diront, oui, mais non, un GSM, c'est personnel. Mais depuis quand vous êtes avec quelqu'un, vous avez une relation charnelle, sexuelle, que vous partagez l'intimité et le côté personnel de votre corps, de votre quotidien, de vos émotions, depuis quand un GSM est plus intime et personnel que ce que vous partagez avec votre corps, votre âme, votre cœur? Quand est-ce qu'un ordinateur ou un GSM, un téléphone, sont plus personnels que ce que vous livrez à l'autre, votre âme, votre cœur, votre corps? Donc moi, il y a un moment où, non, je n'ai pas besoin d'aller dans le GSM de l'autre, non, je n'ai pas besoin d'aller fouiller, et si je le fais, dites-vous bien que c'est parce qu'il y a déjà énormément de doutes, qu'il y a déjà énormément de comportements, et que j'y vais à la limite pour me rassurer, pour voir si j'ai raison ou pas de me tracasser. Mais c'est extrêmement rare quand je le fais, et effectivement, quand on le fait, c'est déjà trop tard. C'est que, comme je disais, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Et une fois de plus, c'est pas que l'autre a commis une erreur, c'est pas que l'autre a merdé, c'est pas que l'autre vous a trompé. Non, c'est que l'autre a des attitudes qui, avec vous, avec vos valeurs, ne matcheront pas. Ce qui fait que même si l'autre n'est pas du tout infidèle, vous serez toujours anxieux, stressé, pas serein, parce que dans son comportement, il y a un truc qui vient tout le temps vous blesser, vous toucher. Alors soit vous découvrez votre blessure qu'il faut guérir parce que vous sentez que, soit vous sentez qu'il y a des attitudes dans cette personne qui ne sont pas alignées avec vos valeurs, simplement. Soit il y a des blessures à soigner, soit la personne n'est pas alignée à vos valeurs. Et à ce moment-là, vous ne pourrez jamais être bien. Donc il y a quelque chose à faire quand vous sentez qu'il y a ce genre d'attitude. Soit l'autre n'est pas aligné avec vous, soit vous avez une blessure à soigner et il faut la soigner. Mais il n'y a pas d'autres options, j'ai envie de dire. Donc, comme je disais, il y a un moment où cette technologie ne doit pas prendre la place plus importante que vous. Et je parlais de respect de soi, ici, justement, avec par exemple l'histoire de GSM, quand on est face à face dans un restaurant et qu'on ne se parle pas parce que le GSM a l'air d'être plus important que la personne qui est face à vous, il y a un respect de soi à avoir. Si vous laissez les autres personnes montrer que vous tolérez, qu'on ne vous respecte pas, parce que vous-même, vous ne vous respectez pas dans ce que vous avez exprimé, de ce que vous avez à dire, la personne en face de vous ne vous respectera pas. Comme je dis, je suis pour la transparence, je dis les choses, je ne cache pas, parce que j'estime que... Voilà, parce que ce sont mes valeurs. Voilà, ce sont mes valeurs. Si vous êtes face à quelqu'un qui doit tout cacher et que... Moi, je me souviens que j'ai trouvé un jour des preuves, effectivement, de la tromperie d'un de mes ex. Je me suis, moi, fait reprocher d'avoir été dans son GSM, mais c'est passé complètement sous la trappe que lui, finalement, était infidèle dans l'histoire. C'était moi qui me faisais taper sur le dos parce que j'avais osé aller dans son GSM. Mais what the fuck, quoi. Il y a un moment où on se dit, mais le monde part en couille, c'est le monde à l'envers, quoi. Vous voyez? Donc c'est ça que je dis qu'à un moment, il faut se faire respecter. Et la communication, ça passe par là aussi. Cet amour inconditionnel, on ne peut l'avoir que quand on peut être soi. Que la personne en face nous respecte, qu'on la respecte, qu'on se respecte, que chacun d'entre nous se respecte et qu'on peut se parler librement de tout, qu'on peut se dire les choses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, avec douceur et empathie et compréhension, parce qu'on est aligné sur les mêmes ondes. Et comme je vous disais, on n'est pas obligé de juger les gens bons ou mauvais, juste, tu ne fonctionnes pas comme moi, ça ne va pas pouvoir le faire. Point. Il n'y a pas de... La personne est bonne ou mauvaise. Et c'est là que, quelque part, cet amour inconditionnel, il n'est possible qu'à partir du moment où on n'attend pas quelque chose de l'autre. Dès qu'on attend quelque chose de l'autre, qu'on veut qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, ben forcément on a des attentes, on sera forcément déçu. Donc l'amour inconditionnel, pour moi, je ne vais pas dire qu'il n'existe pas, mais soit il est universel, on aime tout le monde, on aime les animaux, mais on n'a aucune attente sur rien et sur personne. Mais dans le véritable amour de deux personnes, de deux êtres, c'est très compliqué d'être dans l'amour inconditionnel parce que déjà, ça dépend de l'attraction, ça dépend des attentes qu'on a, de la valeur. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on a beaucoup plus facile de subir les défauts multiples de nos amis qu'on ne subit pas au quotidien, ce qu'on ne vit pas avec eux, que les défauts de nos compagnes et compagnons. Moi, je suis désolée, si j'ai un ami qui est mytho, ça va beaucoup moins me déranger que si j'ai un compagnon mytho. Hein.
un compagnon mytho qui me ment H24, je ne vais pas supporter. Limite, un ami, ça me fait rire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'amour inconditionnel, pour moi, c'est pas au couple. Hein. C'est une question de bienveillance avec toute personne qui nous entoure. Alors oui, accepter l'autre tel qu'il est, bien sûr, pour autant que vous puissiez, dès le début, déceler si cette personne est alignée ou pas à vos valeurs. Parce que s'il n'est pas aligné à vos valeurs, ça ne sera pas possible. Il faut arrêter avec cet amour inconditionnel d'imaginer que oui, je l'aime avec un amour inconditionnel, donc je subis tout, j'accepte tout, je l'accepte tel qu'il est. Oui, mais vous acceptez de regarder le fait que vous avez des failles énormes de peur, de rejet, d'abandon, qui fait que vous êtes en train de tout subir et de tout accepter, soi-disant au nom de l'amour inconditionnel, de flamme jumelle ou Dieu sait quoi. Je crois que pour certains, le tsunami va être là aussi. Hein. Alors attendez-vous que cette fameuse flamme jumelle vous en fasse voir la croix et la bannière. Hein. Parce qu'on va vouloir vous faire comprendre qu'il y a des limites que vous devez poser. Ça va être ça. Hein. Le mystique, le médium, le sauveur, l'artiste, dissolution, désillusion, élévation de conscience, don de soi. On retrouve énormément ici de la balance aussi, hein, qui est dans cette abnégation, dans le fait, même dans le verso aussi, hein, qui a ce côté, comment vais-je dire, altruiste. Tout ce côté altruiste qu'on retrouve dans le poisson, qu'on retrouve dans la balance, dans le verso, ces signes qui se préoccupent beaucoup des autres, du bien-être des autres, voilà, tout ça, ça se ressent. Et pour moi, ça va vraiment avec, comme je vous disais, ce nœud duquel on sort, Bélier-Balance, où on doit trouver cette place entre soi et l'autre, soit le besoin des autres, le regard de l'autre, les envies des autres, et soit qui on est et ce qu'on ressent. C'est là maintenant qu'on passe au poisson, ce que nous on ressent, notre intuition. Elle doit passer en priorité avant le besoin des autres. Le besoin des autres, elle sera gérée par leur intuition à eux, à gérer eux ce dont ils ont besoin eux et ce qu'ils ressentent eux. Vous n'êtes pas là pour nourrir les besoins des autres. Or, si au passage, en nourrissant les vôtres, vous pouvez aussi nourrir ceux des autres, tant mieux, ça match. Mais votre but sur Terre n'est pas de nourrir le besoin des autres. On est OK avec ça. Alors, je sais que j'en ai perdu plein au passage, et qu'il y en a plein qui ne seront pas au bout de la guidance, mais ce n'est pas grave. Juste derrière, on a la maison 12, qui est la maison représentative du poisson, encore. Donc, comme je vous ai dit, hein, on va vraiment être ici entre le poisson, l'eau et les signes d'air, la parole, le mental, parce que qui dit parole dit mental avec Mercure et les signes d'air. La logique, l'intelligence et connaissance. Il y a quelque chose à apprendre ici de votre façon de communiquer, plus, moi, autrement. D'appréhender la communication des autres, leur façon de faire, leur silence. J'ai dit, le silence, c'est une communication aussi. Tout ça va rentrer en ligne de compte dans ce fameux raz-de-marée qui nous attend. Et pour moi, cette fameuse pleine lune est le prémisse de tout ça. C'est une entrée dans la matière pour tout ça. Bienvenue pour 18 mois. Alors, je vois les petites cartes ici de l'astrologie, voir les petits conseils qu'on va vous donner. Hop là. Maison 11. Tiens. La maison 11, c'était la maison qu'on vient d'avoir là. Qui était, comme je vous ai dit, représentatif quand même du Verseau en général. Hein. La contribution au monde, bah oui, c'est l'altruisme du Verseau, hein, c'est ce que je vous disais. Et si tu t'engageais en faveur d'un monde meilleur, mets tes compétences et ton énergie au service d'une course de cœur, d'une cause de cœur. Pourquoi course? Pourquoi j'ai dit course? Sûrement un truc à aller chercher là-dedans aussi. Et participe ainsi à la grande marche de la vie. Et je parlais d'une course et on parle de marche, oui, finalement on y est. Solidarité, peut-être pour le télévis et des choses comme ça, vous savez, on va courir, courir pour sa santé, courir pour la vie, vous savez, tous ces trucs-là. Le monde a besoin de ta magie. Ici, quelque part, ce qu'on vous demande dans l'idée, puisque la première carte du tirage, c'était celle-ci, de retourner dans l'énergie des réseaux sociaux et tout ça. Donc tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que malgré les problèmes de communication, les difficultés, ces raz-de-marée, l'idée, c'est que on ne vous demande pas de vous isoler de tout le monde, on ne vous demande pas
de vous éloigner de tout, de rester silencieux dans votre coin. Non, on vous demande de comprendre là où est votre place, là où est votre discours, d'aller créer votre discours là où il est compris, où il a un but, où la cause est nourrie, où les valeurs sont les mêmes. C'est ça qu'on vous demande ici. C'est pas de cesser de communiquer, c'est pas de cesser de voir des gens, c'est pas de cesser de les face à face avec les gens, c'est d'aller là où vous avez de la valeur. Il y a cette histoire de vieille voiture qu'un père offre à sa fille en lui disant, voilà ma fille, tu as 18 ans, je t'offre une voiture, si un jour tu as besoin d'argent, tu peux aller la vendre, c'est une voiture de collection. Et tu vas chez le ferrailleur, on t'en offre 50 euros. Tu vas chez le concessionnaire de la marque, on va t'en offrir 2000 euros. Et si tu vas chez un collectionneur, bah, on t'en offrira peut-être 20 000. Donc, c'est la même voiture. Vous êtes la même personne, mais suivant le lieu dans lequel vous allez vous présenter, votre valeur ne va pas être reconnue de la même manière. C'est ce qu'on vous demande ici. On ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. On ne vous demande pas d'arrêter de communiquer. On ne vous demande pas de vous taire. On vous demande d'aller mettre votre communication là où elle a de la valeur. On vous demande d'aller faire vos promesses là où elle a de la valeur. On vous demande de vous associer avec des gens, d'aller rechercher l'harmonie là où votre harmonie a de la valeur. Arrêtez de donner votre harmonie, votre patience, votre temps, votre communication bienveillante à des gens qui n'en ont que faire. Donnez votre... Et pour ça, il faut les déceler, il faut comprendre, il faut faire la part des choses, il faut les trier, ces gens. Et c'est là qu'on va vous tester. Pour que vous puissiez apporter cet amour inconditionnel, cette parole bienveillante, cet altruisme, cette aide, de pouvoir effectivement faire un monde meilleur, de faire avancer les choses dans le bon sens, là où ça a de la valeur. C'est inutile d'émettre votre bienveillance et votre envie de faire évoluer le monde dans une meilleure manière face à des gens qui n'en ont que faire. Vous pissez dans un violon. Donc là, on est en train de vous dire, arrêtez de vous épuiser. Vous vous épuisez à essayer de convaincre des personnes qui ne pourront jamais être convaincues et qui vont plutôt vous épuiser plutôt que vous porter. Allez vers des gens que vous allez pouvoir porter et qui vont eux-mêmes vous porter. Parce que c'est là qu'on va vraiment faire ce raz-de-marée ici. Pallas. Alors c'est comique parce que je regarde beaucoup des guidances où pour l'instant on parle tout le temps de Pallas et on n'en parlait jamais. Alors je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez en astrologie pour connaître exactement, d'ailleurs je vais aller regarder après cette guidance. Je vais aller un petit peu m'informer au sujet de Pallas parce qu'apparemment Pallas rentre en ligne de compte. Ici, au début janvier, fin d'année, on parlait tout le temps dans ces guidances de Pallas que je ne connaissais absolument pas. Et là, ça ressort. Donc, ça m'intéresse. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives ta justesse dans tes perceptions. On rentre un petit peu dans ce que je viens de vous dire. Soyez qui vous êtes, n'essayez pas de ressembler aux autres, de rentrer dans les petits papiers des autres, de la façon de fonctionner des autres, de dire ce que les autres ont besoin que vous disiez, de faire aussi ce que les autres voudraient que vous fassiez. Ici, il y a vraiment l'idée, d'ailleurs le Verseau ressortait, le Verseau est original, le Verseau est atypique, le Verseau est différent, a des idées avant-gardistes, on l'a dit. Avec Pallas, ici, clairement, on vous encourage à continuer à être différent et à ne surtout pas rentrer dans le moule. Mais pour ça, tsunami. Parce que vous allez devoir vous battre contre la perception des autres, contre ce que les autres vont vouloir, ce qu'ils vont vouloir que vous disiez, que vous ne disiez pas, que vous pensiez et que vous ne pensiez pas. Il y a vraiment de cette énergie ici où on va essayer de vous faire rentrer dans le moule, de vous plier, que vous soyez malléable. Enfin, comme je dis, on va vous manipuler par la parole et le silence. Et à vous de tenir bon. Parce que vous avez votre place quelque part où elle a toute sa place, toute sa valeur. Le tout est que vous trouviez exactement le lieu, les personnes, le domaine, là où votre valeur est reconnue. L'été. Quand je vous ai dit qu'on en a pour 1 an et demi encore, ce sera jusqu'à l'été 2026, le fameux nœud en poisson. Et souvent, les pleines lunes en cancer, elles travaillent jusqu'à 6 mois en face, jusqu'au moment du cancer, donc on sera en été. On commencera en tout cas l'été justement, c'est en juin, le 21 juin que commence, et je crois que c'est le moment où le cancer se termine, je pense, et prend le relais avec
Non, non, c'est là qu'il commence le cancer, après le Gémeaux. Ouais. L'été vit intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sans la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau, laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Il y a l'idée ici de profiter de cette chaleur. Alors le tsunami va venir bien réchauffer, rafraîchir. Mais il y a l'idée ici de capter la chaleur des autres, votre chaleur. On revient sur le lien à tisser ici avec les autres. Mais d'aller là où effectivement il y a de la chaleur, où c'est cohérent, où c'est cocooning, confortable, où c'est... Et de ne pas aller là où il faut lutter en permanence en fait. Là où vous sentez que vous devez lutter pour vous faire entendre, pour vous faire comprendre, pour vous faire respecter, ce n'est pas votre place, ce n'est pas là que vous avez de la valeur. Et là où vous ressentez des tsunamis comme celui que je vous expliquais au début, c'est parce que là vous n'êtes pas respecté. Ce n'est pas là que vous retrouverez cette chaleur. Même si on vous crée l'illusion qu'il y a une bienveillance, qu'il y a une chaleur, non, non, c'est une illusion, c'est une manipulation pour obtenir de vous ce qu'ils ont décidé d'obtenir de vous. Donc ici, à vous de vous en rendre compte, de ne pas vous laisser faire, de remettre l'église au milieu du village et surtout, pas de vous fermer aux autres, mais de vous ouvrir là où vous allez voir que votre valeur est reconnue. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ce petit mini aparté, c'est ma chaîne. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux, je parle comme je veux. Et si je suis un peu longue sur des sujets, tant pis. Si quand je vous dis que j'attends un équilibre entre le travail que je donne et votre retour, je suis en droit. Ceux que ça ne va pas, c'est certainement ceux qui n'ont pas envie de liker, ceux qui n'ont pas envie de montrer quoi que ce soit, parce que ça les a... En fait, des gens qui ont juste envie de venir puiser chez vous ce qu'ils veulent, mais qui en fait, en échange, ne donnent jamais rien. Ces gens-là, basta, out. Ils n'ont rien à faire dans vos vies. Ces gens qui, quand vous estimez, ces gens qui, quand vous exprimez qu'il y a un déséquilibre dans ce qui se passe, que vous donnez, et qui ne donnent rien, ça les dérange. Ça les dérange leur petit confort de vous entendre articuler avec votre bouche que le déséquilibre n'est pas normal et que vous ne l'acceptez pas et que ces gens-là, ils n'acceptent pas d'entendre ça, c'est parce que eux profitent de ce déséquilibre. C'est eux qui prennent sans donner. Ils peuvent s'en aller, ces gens-là. Laissez-les partir, ces gens-là. Donc, je réitère, ceux qui ne sont pas contents de la façon dont je m'exprime, qui ne sont pas contents que je ne fasse plus ci ou que je ne fasse pas ça, ou que je dise un peu trop souvent que j'attends un retour, effectivement minimum dans le temps et l'énergie que je mets en place ici avec vous, parce que je le fais quand même gratuitement, je le fais, et c'est pas une question d'argent une fois de plus, mais comme je dis, j'ai une vie, moi aussi, comme tout le monde. Mon temps n'a pas moins de valeur que le vôtre. Si vous prenez le temps de regarder, oh, c'est moi-même. Si ta vidéo, elle dure 50 minutes et que je me fais chier pendant 30 minutes, mon temps, il a de la valeur. Le mien aussi, vous croyez quoi, là? Vous croyez que j'ai rien d'autre à faire, là? Plutôt que de faire une guidance pendant 50 minutes, que je n'ai rien d'autre à faire de ma vie, que je n'ai pas un enfant, que je n'ai pas des animaux, que je n'ai pas des activités, que je n'ai pas une vie, des amis, de la famille? Vous pensez que ma vie, que mes heures n'ont pas de valeur? Qu'elles ont moins de valeur que la vôtre? Non. Et quand je dis moi, c'est pour vous aussi, c'est pareil pour vous. C'est là que je vous dis, ne vous laissez pas démonter par ces gens qui vont venir vous reprocher. Oui, mais tu es en train de faire ça, mais tu casses les pieds aux gens. Mais je m'en fous de casser les pieds aux gens. Ceux à qui je casse les pieds, ce sont les gens qui finalement profitent. Et que ça les emmerde d'entendre que je dise si t'es pas content, tant pis, je m'en vais. Va-t'en, vas-y, la porte est ouverte. La porte de ma chaîne, elle est ouverte pour rentrer, pour sortir. Je t'en prie. Je ne veux ici que des gens bienveillants. Que des gens qui comprennent qu'on donne, qu'on prend, qu'on donne. Et j'aime pas l'idée du on prend. Non, c'est un échange. Je donne et je reçois. Je veux pas des gens qui prennent. Les gens qui prennent, ils restent dehors. Je donne, on rend. Je donne, on rend. Que ce soit avec des énergies, des sourires, des pouces, peu importe. La vie, l'énergie, c'est comme ça. On donne et on reçoit. Dans votre vie, si vous vous rendez compte que c'est toujours vous qui donnez et que les autres, ils sont juste là pour prendre et que quand vous arrêtez de donner, ah, tu ne donnes plus, tu faisais ça, tu ne le fais plus, t'as changé. Ben oui, j'ai changé. J'arrête de donner sans retour. Donnez là où on reconnaît votre valeur. Verseau. Verseau avec Pallas et Verseau avec Uranus. Ne soyez pas altruiste avec tout le monde. Voilà. C'était le petit mot de la fin. Donc, merci à ceux qui sont toujours là. Merci à ceux qui ont été jusqu'au bout de la guidance.
Et quand je dis qu'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont encore là maintenant tout de suite et qu'ils sont là depuis, qu'ils ont peut-être liké, qu'ils sont peut-être abonnés, qui ont peut-être découvert la chaîne. Merci à vous de me dire je vous adore, restez comme vous êtes, merci, parce qu'effectivement je ne changerai pas. Même si de temps en temps j'ai mes petits coups de gueule, même si de temps en temps j'ai des frustrations parce qu'effectivement j'essaie de faire pour les autres et je vois que en fait on s'en fout, donc du coup je me dis mais pourquoi tu fais encore pour les autres? Donc merci de me soutenir, de soutenir mes états d'âme de temps en temps, hein, mais c'est un échange, c'est pareil, moi, vous n'imaginez pas le nombre de mails que je reçois où les gens me racontent leurs états d'âme, leur vie, ce qu'ils vivent, le parallèle avec les guidances, que ce soit privé ou que ce soit ici collective. C'est un échange, la vie, c'est fluide, c'est du donner, du recevoir. Quand ça va toujours dans le même sens, ce n'est plus fluide, ce n'est plus du donner et du recevoir. Et comme je dis, quelqu'un qui n'accepte pas vos limites, c'est quelqu'un qui en profite, c'est quelqu'un qui peut s'en aller. N'ayez pas peur de perdre ces gens qui, quand vous posez vos limites, tournent les talons. Vous ne perdez rien. Vous n'êtes pas abandonné ou rejeté par ces personnes. C'est la vie qui vous montre que vous ne devez surtout pas vous intégrer à ces personnes-là, elles n'ont pas les mêmes valeurs que vous. Donc déjà, pensez à ces blessures du rejet d'abandon, qu'elles ne soient déjà pas ressenties avec des personnes qui ne vous méritent pas. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt.